Ce que dit Griveaux, c'est ça qui m'inquiète, c'est que cette France, ils la découvrent et en même temps, elle ne leur plaît pas. Elle ne leur plaît pas parce qu'elle est effectivement pas à l'image de ce qu'ils souhaitent être le peuple. Je suis d'accord avec ce que Gérard vient de dire. En fait, on est d'accord depuis longtemps sur les gilets jaunes, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de clivage entre nous sur ce sujet-là. Alors moi, quand j'entends Griveaux expliquer que la colère était plus profonde que ce qu'ils avaient pensé, j'ai envie de dire bravo Einstein. Et il aurait dû nous regarder. En fait, on l'a expliqué, nous, pendant 3 mois quand même. C'est ce qu'on disait toutes les semaines. J'ai croisé il y a quelques mois maintenant, enfin, quand le grand débat a été annoncé, un député de la République En Marche qui se targuait d'avoir été un des inspirateurs de cette grande marche, donc, et de ses cahiers de doléances de l'époque de la campagne présidentielle, et qui m'avait expliqué par A plus B comment on fait pour donner l'impression qu'on donne la parole aux gens et qu'on en tire exactement les conclusions qu'on veut. Je vous jure que c'est vrai, cette scène s'est produite, et il m'a dit voilà, il suffit d'aller leur donner la parole, vous faites des ateliers thématiques, vous faites remonter les propositions, etc. À la fin, emballez, c'est pesé, vous mettez les quelques mesures que le candidat avait déjà en tête, et vous donnez l'impression que vous avez donné la parole aux gens. Voilà pourquoi je pense aujourd'hui, ils tombent de haut quand ils voient ce que les gens disent vraiment, parce que finalement, la grande marche d'Emmanuel Macron, elle était pipée dès le début. Maintenant, il y a autre chose, c'est comment on va sortir politiquement de cette affaire. Parce que à partir du moment où on vend, et c'est ce qui a été fait au début du grand débat, une co-construction de la suite du quinquennat avec les Français, c'est-à-dire on va vous donner la parole, vous allez dire ce que vous voulez et on va amender notre programme présidentiel en fonction de ça, tout en précisant que le cap ne pourra pas changer. Il y a déjà, depuis l'origine, c'était un débat qu'on avait parce que Gérard pensait qu'il était possible d'amender le cap d'Emmanuel Macron, déjà depuis l'origine un hiatus énorme dans cette configuration-là. Maintenant, aujourd'hui, il y a les propositions de la République En Marche. Soit il y a du bullshit total, comme dirait Laurent Wauquiez, soit il y a des propositions de défaire des choses que eux-mêmes ont faites. C'est-à-dire que on est en train complètement de marcher sur la tête. Moi, j'ai lu un article du Parisien ce week-end absolument passionnant pour expliquer qui avait participé au grand débat. Et c'est très intéressant de constater qu'en fait, plus la sociologie était urbaine et aisée, plus elle s'était investie dans le grand débat. Plus elle était pauvre, déclassée, moins elle s'était investie dans le grand débat. Ce qui veut donc dire que ceux qui ont participé à ce grand débat ne sont pas ceux pour qui il a été pensé, conçu. Donc en fait, on ne peut pas aller vers une solution, satisfaisante politiquement, puisque ce qui sera tiré de ce grand débat ne peut pas satisfaire ceux pour qui il a été fait, à savoir les Gilets jaunes.